Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes la présidente de l'association Choisir l'école juive. Vous organisez ce dimanche le salon des écoles juives à Paris, à l'hôtel Pullman Bercy. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette 4e édition déjà de ce salon très attendu par les familles ? On attend déjà beaucoup de monde au Salon des écoles juives. Donc ce dimanche, ce sera au Pullman Bercy à Paris dans le 12e. C'est une très très belle salle d'exposition. Et écoutez, c'est le rendez-vous annuel incontournable, j'ai envie de dire, de l'éducation. On pourrait appeler ça le salon de l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle. Combien de personnes passent chaque année, en tout cas depuis les 3 premières éditions, tout au long de la journée ? On attend plus de 1000 visiteurs ce dimanche. Plus encore que lors des précédentes éditions ? Disons qu'on est dans une année sans Corona, donc évidemment, on espère beaucoup plus de monde que les années précédentes. Alors pour bien aider nos auditeurs à comprendre la situation, combien d'élèves aujourd'hui sont scolarisés en école juive, quel que soit le niveau, de la maternelle à la terminale ? Alors aujourd'hui, vous avez environ 32 000 élèves qui sont scolarisés dans les établissements juifs, ce qui veut dire que... C'est assez stable. C'est assez stable, en légère progression. Et ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur, en école publique ou en école privée catholique, par exemple, et qui sont encore hésitantes vis-à-vis de l'école juive. Donc on s'est dit qu'en organisant un salon des écoles juives, quoi de mieux pour les parents, une opportunité exceptionnelle de pouvoir rencontrer sur place toutes les équipes pédagogiques et les directeurs, ce qui est très rare. Avec lesquels on peut discuter pendant plusieurs minutes de manière individualisée ? Absolument. Il y aura donc des stands de l'ensemble des écoles juives, de la maternelle à la terminale. Ce sera un salon pluriel, c'est-à-dire qu'il sera possible de trouver vraiment l'école qui vous corresponde. Toutes les équipes seront sur place, les grands réseaux que vous connaissez, Ozara Torah, l'Alliance israélite universelle, les institutions Sinaï, Schneor, enfin j'en passe, l'Ort. Pour tous les publics ? Absolument, absolument. C'est le but d'une telle manifestation, c'est vraiment d'avoir le choix. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'écoles juives en France et des écoles, une école pour chaque enfant. Est-ce qu'il y aura également des prises de parole plus larges prévues au cours de la journée ? Bien sûr, on attend de nombreuses personnalités, le grand rabbin de France, le président du consistoire de France, le président du consistoire de Paris, le grand rabbin de Paris. Évidemment, beaucoup de personnalités qui vont venir à ce salon parce que c'est un rendez-vous important pour l'éducation. Et puis, on parle de l'avenir de nos enfants, de nos jeunes. Vous parliez du coronavirus tout à l'heure, Élodie Marciano. Est-ce que cette crise a eu un impact sur le nombre d'élèves présents ou d'élèves qui auraient pu s'inscrire dans une école juive ? Alors, je dirais qu'on n'a pas ressenti un impact important puisque les chiffres n'ont pratiquement pas bougé. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé, c'est que certains parents, et en tout cas certaines familles, ont subi le contre-coup financier du corona. Et peut-être que des parents qui avaient dans l'espoir d'inscrire leurs enfants à l'école juive ont dû renoncer effectivement à cause des conséquences économiques du corona. Et alors, comment vous les accompagnez au quotidien, ces familles-là qui se posent beaucoup de questions et à raison sur la manière de financer parfois de manière un peu délicate la scolarité, comment vous les accompagnez, vous les aidez au quotidien ? Bien, c'est précisément le but de notre association Choisir l'école juive, de pouvoir accompagner ces parents et surtout de les soutenir financièrement si c'est nécessaire. Nous avons établi des partenariats avec 90% des écoles juives de France, avec l'ensemble des directeurs qui s'engagent à ne laisser aucun enfant au bord du chemin et accordent donc des bourses au cas par cas en fonction de la situation financière de chaque famille. On n'oublie personne. Et si cela ne suffit pas, l'association débloque des bourses complémentaires pour ces familles. Quels sont les autres freins que vous avez identifiés avec l'expérience pour les familles qui hésiteraient encore à inscrire l'un de leurs enfants ou tous leurs enfants dans une école juive ? Alors, évidemment, on en a parlé, mais le frein principal, c'est évidemment le frein financier. Vous savez Est-ce que c'est le seul ? Alors, c'est pas le seul, mais c'est le plus important parce que, Baruch Hashem, chez nous, on a aussi de grandes familles. Donc, plusieurs enfants, c'est pratiquement un loyer pour une scolarité mensuellement. Donc, c'est vraiment un point important sur lequel j'insiste et pour dire aux parents qu'on peut résoudre ce frein. Mais vous l'avez dit, il y a d'autres freins. On peut parler du frein géographique.
Nous n'avons pas une école juive en bas de chaque maison hein, et dans tous les quartiers. Mais là aussi, on peut pallier à ce genre de frein en organisant, avec la collaboration des écoles, des systèmes de navettes de ramassage scolaire. Vous participez à cette organisation de navettes scolaires qui se développe de plus en plus ? Absolument, absolument. Et notamment d'ailleurs dans l'ouest parisien, il y a énormément de navettes qui se mettent en place pour pouvoir accéder aux écoles. Alors la nouveauté de cette 4e édition du Salon des écoles juives, c'est la présence de structures israéliennes. Pourquoi avoir décidé, Élodie Mercier, pourquoi ça vous semblait important de les compter parmi vous ce dimanche ? Alors, je crois que c'est important de faire un pont, tout simplement, entre la France et Israël. Évidemment, nous, les Juifs français, nous avons vraiment le cœur qui vibre pour Israël. Et bien souvent, nos jeunes ont les yeux rivés vers Israël, pensent à leurs études supérieures et parfois même un peu avant, au lycée, et pourquoi pas aller au lycée en Israël, passer son bac en Israël, c'est possible, grâce aux lycées francophones qui d'ailleurs seront là au Salon des écoles juives dimanche. Combien de lycées francophones existent actuellement en Israël ? Il y a environ 5 structures qui sont présentes en Israël et qui seront toutes là. Alors, il y a un autre point qui est intéressant dans cette journée de dimanche, c'est qu'au-delà des écoles, des mouvements de jeunesse seront présents. Comment se fait l'articulation entre les mouvements traditionnels et les écoles, les structures d'éducation classique et ces structures informelles ? Je dirais que le formel et l'informel se complètent très bien. On partage avec les écoles juives partagent avec les mouvements de jeunesse, les colonies de vacances, les mêmes valeurs, le même public, les mêmes attentes aussi. Ce sont des souvenirs qui se construisent, ce sont des histoires de vie qui se construisent grâce aux colonies de vacances, aux mouvements de jeunesse. Ils seront tous là. Est-ce que ces mouvements, selon vous, devraient être encore plus intégrés aux écoles pour qu'ils s'inscrivent même dans la continuité des parcours scolaires ? Pourquoi pas ? Il y a des choses qui se mettent en place, notamment dans les écoles, en ce sens. Et on privilégie beaucoup plus qu'avant, je dirais, l'extrascolaire, en intégrant justement ces mouvements de jeunesse au sein des établissements. Élodie Mercier, vous avez rencontré énormément de familles, énormément d'enfants, de tout genre. Si vous deviez retenir et nous raconter une histoire d'un parcours de vie qui a basculé, de manière favorable évidemment, après l'inscription dans une école juive, lequel retiendrez-vous ? Alors, je ne voudrais pas avoir une note trop pessimiste, mais c'est vrai qu'on a tendance à se souvenir des histoires les plus graves, entre guillemets, des histoires donc d'enfants pour lesquels ça s'est assez mal passé dans le public, hein, des agressions assez graves qui, fort heureusement, ne sont pas trop nombreuses, mais qui existent. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Et c'est vrai qu'on a sauvé quelques enfants dans cette situation et des parents qui nous remercient parce que leur vie a changé hein, du tout au tout. Combien d'élèves sont concernés chaque année par ce type d'incident qui les oblige à quitter sans tarder ce type de structure ? Alors à l'association, on gère une dizaine de cas graves. En Ile-de-France ? En Ile-de-France et sur la France entière. Une dizaine de cas graves chaque année. Mais voilà, il faut que ça reste anecdotique. Et le plus important, je dirais, c'est la demande des parents, elle est surtout d'être dans un cocon, un environnement serein pour leurs enfants. Et c'est plus en fait par prévention quelque part que les parents s'adressent à nous. Alors dans le cadre du suivi qui sera proposé au cours de ce salon dimanche, il y a ces entretiens personnalisés qui vont permettre de cibler les attentes, d'y répondre de manière le plus efficace possible. Un mot sur la manière dont ça va se déployer dimanche ? Oui, effectivement. Donc cette année, on a voulu ouvrir aussi aux études supérieures. Et donc seront présents les prépas, médecine, audioprothèse, école de commerce, école d'ingénieurs, etc. C'est important, je pense, de penser aux jeunes. Donc vraiment, j'invite tous les premières, les terminales à venir également sur place. Les pour parents se renseigner. Comme les étudiants. Exactement. Et puis, il sera possible, donc, comme vous l'avez dit, de rencontrer des conseillères d'orientation spécialisées qui vont vraiment accorder des entretiens personnalisés totalement gratuit lors du salon des écoles juives dimanche. Il faut s'inscrire en amont pour oui, c'est préférable. Alors, pour les conseillères d'orientation et les entretiens, effectivement, c'est préférable de s'inscrire. On pourra donner le numéro de téléphone. On le donne. Allons-y. Alors, le 07 69 43 49 25 pour s'inscrire pour les rendez-vous d'entretien, personnalisés d'orientation. Au-delà de ça, donc, le salon est ouvert à tous gratuitement. Est-ce qu'on peut s'inscrire en amont
pour gagner un peu de temps sur place ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire une sorte de billet coupe-fil, hein, si vous ne voulez pas attendre à l'accueil. Sans être enceinte. Exactement. Il suffit d'aller sur le site internet www.choisirlecolejuive.com et vous vous inscrivez et vous n'attendez pas à l'accueil. Et rendez-vous dimanche donc à l'hôtel Pullman Bercy. Merci beaucoup Élodie Marciano d'avoir été avec nous pour nous présenter la 4e édition du Salon des écoles juives organisé par l'association Choisir l'école juive. Élodie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être me donner l'occasion de remercier nos soutiens, bien sûr, sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Et je pense notamment à Israël, au ministère israélien de la diaspora et son partenaire United, qui sont là dès le début, qui sont avec nous depuis le début de l'aventure et grâce auxquels on peut organiser ce type d'événement important dans la communauté. Et c'est l'expression de la relation très forte entre Israël et la diaspora, notamment française. Merci encore Élodie Marciano d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J.